sujet du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Bon, il paraît qu'il faut le dire au début, abonnez-vous, cliquez sur le pouce, partagez, faites tout ce qu'il faut. Voilà, il est important que les chaînes catholiques emplissent l'internet et surclassent toutes les chaînes non catholiques, ésotériques, intersidérales, maçonniques, républicaines. Enfin voilà, toutes celles qui n'ont aucun intérêt évidemment. Donc celles qui font la promotion du règne social de notre Seigneur, il faut les mettre en avant, y compris la mienne. Voilà, et comme je ne suis pas jaloux, toutes celles que vous trouverez sur votre chemin et qui sont un peu dignes d'intérêt. Alors pourquoi je n'ai pas parlé de l'Iran, de l'attaque sur le sol israélien, de ce grand drame, de cette nouvelle Shoah dont BFM et compagnie nous ont rebattu les oreilles depuis dimanche matin jusqu'à encore maintenant? Bah, tout simplement parce que n'ayant pas la science infuse, n'étant pas géopolitologue, contrairement à certains qui se prétendent l'être, j'attendais d'en savoir un peu plus, de lire quelques bonnes analyses, d'en écouter de meilleures et de savoir ce que pensaient les uns et les autres de cette histoire. J'avais bien évidemment ma propre opinion sur la question, mais je ne voulais pas vous l'étaler en vous disant c'est la vérité. Alors, après réflexion, après avoir écouté les uns et les autres, voici moi ce que j'en pense. Tout ceci est du cinéma, c'est une histoire qui n'a qu'un seul but, donner le change. C'est une combine planifiée, c'est de l'esbrouf, c'est une illusion, c'est de la diversion médiatique. Ceci sert à entretenir un climat d'angoisse généralisée, à maintenir l'attention et à habituer les peuples à un état de guerre permanente, à générer bien évidemment des peurs artificielles. Et quand les gens ont peur, dans l'esprit de ces planificateurs de supercherie, ils ne pratiquent plus l'espérance. Bon, il va de soi que ils sont surpris parce que c'est l'inverse qui se produit et que les gens retournent au Seigneur et l'espérance, si elle n'est pas placée en Christ, ce n'est pas l'espérance. Donc ils se tournent vers le Sauveur, bien évidemment. Donc c'est l'effet contraire à ce qu'ils espèrent, mais ça ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas le comprendre puisque comme vous l'a dit Monsieur Harari, Jésus-Christ est une fake news. Bon, donc tout ce qui peut se référer à Jésus-Christ dans leur monde n'a pas lieu d'être, n'a pas de sens, sauf que c'est de là que viendra leur défaite. Mais ça, ils ne peuvent pas le savoir ni le comprendre. Donc qu'est-ce qui permet de dire cela? Bah, tout simplement le déroulé des faits, euh, la fameuse attaque riposte iranienne a dû être planifiée entre tous les participants. Bon, euh, les Israéliens devaient être mis au courant. Attention, nous allons envoyer quelques petits drones très lents, faciles à intercepter, des machins qui tournent aller à 100 km/h, peut-être un peu plus 100 nœuds, allez, pof. Et il y en aura 300. Et puis ceux qui frapperont, ils frapperont des cibles exprès, sans population, sans personne, ou à part trois chats et deux pauvres rats qui se trouvent là. Bon, le fait est qu'il n'y a eu aucun mort, que cette attaque n'a eu que l'effet escompté, c'est-à-dire habituer les peuples à la guerre permanente, générer les peurs artificielles et entretenir ce climat de tension, celui qui nous est décrit dans 1984. Vous voyez cette rue paisible avec les gens. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il faut bien que je vous spoile un peu, mais je vous incite à lire ce livre, hein. Il nous décrit le climat dans lequel nous entrons actuellement. Donc une rue paisible, les gens qui vaquent à leurs petites occupations.
les gens qui n'appartiennent pas au parti, ceux qui ne sont rien, comme nous dit Monsieur Harari, et tout d'un coup une bombe explose dans la rue, tue et éparpille façon pulse quelques individus, et c'est au nom de la guerre pour entretenir cette tension de la guerre permanente qui est une nécessité pour ce système qui veut tuer l'espérance, la vraie espérance n'étant pas celle qu'il croit qu'elle est, évidemment. Donc il se gourre en commettant ses forfaits, mais voici le but de tous ces partis organisés. Il ne faut pas chercher là autre chose. Alors peut-être que les choses pourront s'envenimer, mais dans la mesure où on a bien compris le but de ces gens organisés en caste mondialiste, le but étant de nous séparer de Jésus-Christ, quels que soient après les événements qui suivront, même si ça s'envenime, même s'il y a des ripostes nucléaires tactiques ou ce genre de choses, cela ira toujours dans le sens de ce but antéchrist. C'est tout. Voilà. Donc voilà, je le redis, cette attaque de l'Iran sur Israël, c'était du cinoche, ni plus ni moins. Voilà, tout le monde y a trouvé son petit compte, tous ces agents mondialistes antéchristes, sachant qu'un mollah iranien, même si l'Iran est un grand pays que j'aimerais énormément visiter, même si j'aimerais énormément déambuler dans les rues de Téhéran, qui, paraît-il, est une très belle ville, une ville antique, issue d'une civilisation bimillénaire, même trimillénaire, une des plus vieilles civilisations du monde. Les mollahs, quelle que soit leur tendance musulmane, islamique, sont des antéchrists. Bon, des figures d'antéchrist. Bon, justement, l'antéchrist, parlons-en. Hier, je commets une petite vidéo, une petite synthèse de la pensée de Yuval Noah Harari, le gourou de la secte de Davos, dans laquelle se complaît notre Macron. Il vient avec bonheur et délectation leur faire allégeance à tous ces étranges personnages pactisant avec le diable. Je vous rappelle par exemple que dans La Maison battue par les vents, ce gros roman, on nous décrit Klaus Schwab bien avant que nous n'en ayons eu connaissance, que nous ayons eu connaissance de l'existence de ce personnage. On nous le décrit comme celui qui déjeune à midi avec le diable en personne. Bon, pour ceux qui étaient un peu dans le secret des alcôves, Klaus Schwab n'est pas surgi au hasard comme ça, et il vient de loin, et il a réellement pactisé avec le diable, et son maître à penser, Harari, est bien évidemment un des éléments clés. C'est le gourou, l'étrange gourou de la secte. Il est juif, il cumule sa judéité avec une homosexualité déclarée. C'est un personnage avec une face de sida qui tire les ficelles avec une philosophie délirante, qui n'est pas de la philosophie, c'est une pensée. On ne sait pas d'où elle vient, de son cerveau malade. Il considère que l'homme, la personne humaine, n'a aucun destin spirituel, sauf celui d'être réduite à rien par sa pensée et par une caste supérieure dont il fait partie, bien évidemment. Alors on me dit, ah voilà l'antéchrist. Donc je vous invite tous à lire. Alors j'essaierai de vous mettre le lien d'une version en PDF, L'Antéchrist de Soloviev. C'est très rapide à lire, c'est une nouvelle, ça fait 50 pages et ça vous décrit bien, je pense, comment surviendra cet Antéchrist et qui il sera. Alors, je ne vais pas vous donner de nom, hein, vous tirerez vous-même vos propres conclusions. Mais Harari et son délire ne me font pas peur. Ce type-là est bien trop prévisible, bien trop visible en tant que méchant, voilà, en tant que l'agent
l'agent caché du spectre qui écrit notre destin sur des bouquins débiles, il est bien trop visible et visible en tant que méchant pour être l'antéchrist. Alors évidemment, il appartient au diable, ça c'est une évidence. Le discours qu'il tient ne vient pas de l'Esprit Saint. Bon, ça, moi-même, je proclame des vérités presque de la palisse. Euh, c'est, c'est un crétin fini, et les gens, vous le regardez hein, dans toutes ses interventions, vous observez son public est béat d'admiration devant ce génie sorti des enfers. Personne ne lui porte la contradiction, alors qu'elle serait si simple à porter, d'un point de vue philosophique. Mais il assène sa pensée comme une vérité absolue, et il se présente comme le tenant de notre avenir, parce que c'est ainsi que ça doit être et que c'est la vérité. Donc voilà, c'est vraiment visible et perceptible pour ceux qui ont un peu de bon sens. Donc il ne peut pas être l'antéchrist. Comme Bill Gates. Bill Gates est un méchant bien trop visible. Klaus Schwab est un méchant bien trop visible. Macron n'est en aucun cas séducteur. Tout ce qu'il fait est faux, y compris son élection. C'est maintenant une évidence. Tout est faux. Personne n'aime Macron, à part quelques crétins subjugués, mais c'est pas une majorité d'êtres humains. Donc ces gens-là sont des méchants trop visibles. Ils appartiennent au diable de manière trop flagrante. Non, l'antéchrist, c'est justement celui qu'on ne verra pas venir. Et c'est lui dont il faut se méfier. Moi, je me méfie de cet homme providentiel qui nous délivrera de cet arrêt de Davos. Voilà. Alors, vous avez certainement quelques noms en tête. L'homme providentiel qui viendra nous délivrer de cet arrêt psychopathe de Davos. Celui qui en aura les moyens financiers, celui qui se présente comme un sauveur, celui qui nous délivrera de Yuval Harari, qui le désignera, qui désignera Bill Gates comme un méchant. Regardez, c'est un méchant, je vous en délivre. C'est de lui qu'il faut se méfier, chers amis. Un homme qui fera marcher des paralytiques. Est-ce que je dois vous faire un dessin? Un homme qui éventuellement ranimera des morts en leur mettant une puce dans le cerveau. Et tout le monde criera au miracle et louera ce sauveur. Bon, j'ai quelques idées en tête, je ne vais donner aucun nom. Je vous laisse les mettre tout un chacun en commentaire. L'antéchrist, ce n'est pas Harari, c'est celui qui vient après et qui vient nous en délivrer. C'est de lui qu'il faut avoir peur. Alors on peut d'ores et déjà avoir peur d'Harari, se dire à quelle sauce cet Harari va nous manger. Mais pour peu que nous soyons des hommes de prière, que nous portions nos sacramentels, que nous nous adressions à Jésus crucifié, que nous remettions en lui notre confiance, je ne vois pas pourquoi nous devrions avoir peur d'un Harari qui est un ennemi trop visible. Non, l'autre en revanche, celui qui vient après, lui sera en mesure de nous berner, de berner les plus indécis des chrétiens. C'est pour ça qu'il faut dès maintenant se préparer, car il est là. Il est là, l'Antéchrist. Il est présent. Et je suis certain que nous connaissons son nom, tous. Voilà les amis, amusez-vous en commentaire, venez me dire, ah, c'est un tel, c'est un tel. Je vous le répète, abonnez-vous, il faut faire grossir les chaînes catholiques, cliquez sur les pouces et tout et tout. Dites-le si vous n'êtes pas d'accord, mais de façon courtoise. Hein, j'ai encore viré des gens qui viennent m'insulter gratuitement et ce n'est pas admissible, ou euh, des gens qui manquent totalement de la courtoisie la plus élémentaire, ce n'est pas admissible. Voilà, je ne prétends pas détenir la vérité. Je pense avoir quelques pistes pour y tendre, étant catholique. Hein.
Voilà, ce n'est pas de la vanité, puisque le Christ est la vérité. Bon, et à demain peut-être.